Fillon ou Macron, celui des riches, qui usent de tous les moyens pour accroître leur fortune. Ni Arlette Léaguillet, ni moi n'avons jamais rêvé de l'Élysée ou de Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système capitaliste, nous voulons le renverser. Quand vous vous rendez compte des fortunes qui sont amassées, quand vous voyez qu'il y en a qui vivent sans rien faire de leurs 10 doigts, en encaissant 1 million par semaine, c'est le cas de Madame Bettencourt, mais de la plupart de la grande bourgeoisie aujourd'hui, quand vous voyez qu'un Carlos Ghosn se paye 45 000 € par jour, ils ne vivent pas dans l'utopie, c'est notre monde réel ça. Et donc, oui, les salariés, pour vivre, eh bien, ils ont besoin de 1 800 € minimum. Je dis bien que c'est un minimum, parce que justement, y compris avec ça, c'est parfois difficile. Marine Le Pen, c'est l'ennemi des travailleurs qui se déguise en amie du peuple. Et des travailleurs. Elle parle du peuple, justement, Marine Le Pen parle du peuple. Elle ne parle jamais des travailleurs en tant qu'exploités, en tant que classe qui fait tout tourner dans cette société, parce qu'il y a une chose qu'elle ne veut jamais dénoncer, Marine Le Pen, c'est justement l'exploitation. Ceux qui regardent vers Marine Le Pen se trompent cruellement. Marine Le Pen prône la guerre entre les pauvres. Jamais elle n'a un mot pour dénoncer l'exploitation, pour dénoncer ce grand patronat. Je l'ai entendu s'indigner de ce que l'on donne quelques euros par jour pour vivre à un réfugié. Je ne l'ai jamais entendu dénoncer les 45 000 € que touche monsieur Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan. Je ne l'ai jamais entendu dénoncer ces fortunes incroyables, inouïes, qui s'accumulent parce qu'il y a des fermetures d'usines, parce qu'il y a des blocages des salaires. Je n'ai jamais entendu dénoncer l'exploitation. Donc Marine Le Pen n'est pas dans le camp des travailleurs. Quel message vous avez pour les grévistes en Guyane ? Eh bien, je l'ai dit, j'espère effectivement qu'ils iront le plus loin possible dans leur combat, qu'ils effectivement se battront pour leurs intérêts de classe contre l'État, contre les possédants qui œuvrent effectivement en Guyane, et puis aussi face aux notables locaux qui voudront peut-être récupérer le mouvement. Donc moi, je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Ils ont 1000 fois raison. Et justement, voilà la politique qui fera avancer le sort des travailleurs. Oui, par en bas, se battre pour ses intérêts collectivement en s'organisant. J'ai dénoncé l'ambiguïté qu'on entend très souvent dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon par rapport à l'immigration. Je l'ai entendu expliquer qu'il était d'accord pour donner des papiers aux travailleurs sans papiers, mais pas aux autres. Eh bien moi, je dénonce cela, surtout quand on explique que, effectivement, il y a un problème pour donner un travail à tous, parce que c'est tout simplement ce que j'entends du côté de Marine Le Pen, et je le dénonce. Il y a du travail dans cette société, il y a beaucoup de travail. Regardez tous les postes qui manquent aujourd'hui dans les hôpitaux, regardez ce qui se passe dans l'éducation nationale. Il faudrait construire des logements, il y a des millions d'emplois à créer. Donc la réalité, c'est qu'il y a du travail, mais il faut effectivement se battre pour que l'argent accumulé dans cette société serve à cela, à créer des emplois utiles, à ce qu'on se répartisse le travail entre tous. On est en période électorale. Tout le monde drague le vote ouvrier, tout le monde drague le vote des travailleurs. Mais moi, je le dis aux travailleurs, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le programme de Hollande. Aussitôt arrivé au pouvoir, il l'a jeté à la poubelle. On a passé la campagne de 2012 à discuter de cette taxe sur les riches, vous savez, de 75%. Tout ça pourquoi ? C'était de l'encre gaspillée en vain. Donc ne regardez pas ces programmes électoraux, regardez plutôt ce qui se prépare dans les conseils d'administration, la politique patronale chez Sanofi, chez Peugeot, chez Renault, dans les banques, parce que c'est cela effectivement qui va dominer nos vies demain. Et moi j'appelle les travailleurs justement dans cette élection à ne pas regarder les pantins, mais à regarder ceux qui tirent les ficelles et à être conscients qu'ils vont avoir à se battre. Et que là, la meilleure des choses qu'on peut faire dans cette élection, c'est justement le dire, l'affirmer, s'y préparer en votant pour faire entendre le camp des travailleurs. Parce que croire qu'il y aura un vote utile et qu'il faudra choisir le prochain président de la République, c'est se laisser piéger. Parce que tous ceux qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée sont dans le camp d'en face, dans le camp de la bourgeoisie. Et vous vous exprimerez pour le second tour ? Je combats pour le premier tour, et c'est dans le premier tour que le camp des travailleurs peut se rassembler. Au revoir. N'êtes-vous pas étonné qu'aujourd'hui, en 2017, il n'y ait toujours eu aucune femme qui ait accédé à la présidence de la République ? Étonné, non. Je l'ai dit très rapidement, mais on est quand même dans un pays où
le machisme existe encore et où il y a de la méfiance vis-à-vis des femmes dans les partis politiques. Toutes le disent. À Lutte ouvrière, nous, on a la chance de mettre en application nos idées. Et nos idées, c'est que ça ne se discute pas, les hommes et les femmes sont égaux, pas dans les faits, bien sûr encore, et il faut se battre, mais en tout cas pour nous c'est une évidence, un homme vaut une femme vaut un homme. Et en petite entreprise familiale prospère. La seule chose qui la distingue, l'image de sa nouvelle idole, le milliardaire président Trump, cette démagogue laisse entendre aux classes populaires qu'elle reviendra à la retraite à 60 ans. Nous paierons donc tous, parce qu'elle est cette nouvelle taxe au fond. Ce ne sont sûrement pas les immigrés qui travaillent sur les chantiers, sur les chaînes de montage. Par une économie rationnelle, collective et démocratiquement planifiée, ne pourra